Bonjour à tous les freelances, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est toujours associée à mon blog freelancelife.eu. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une invitée surprise. Vous allez voir ça dans la vidéo. C'est parti! Je vous avais promis une invitée surprise, la voici, Amandine. Donc une amie qui est passée du côté sombre de la force. Et oui, elle est passée de freelance à salarié. Alors ma première question, Amandine, mais pourquoi? Mais que t'est-il arrivé? Quel a été le déclencheur pour redevenir salarié? Une agence m'a appelée. Ouais. Et en me proposant de m'embaucher, en gros. Et donc genre là, comme ça quoi. Comme ça, voilà, je pensais que c'était pour une presta et finalement non, c'était pour m'embaucher. Donc la question s'est posée et là, voilà, après avoir posé pas mal le pour et le contre, je me suis dit que pour des tas de raisons, notamment personnelles, d'organisation, familiale, tout ça, bref, et puis j'ai réalisé que finalement j'étais quand même assez stressée par ce statut de freelance et que ça me ferait du bien, même si c'était pas pour... Enfin voilà, on verrait bien pour quelle durée, mais que ça me ferait du bien peut-être de retourner vers le salariat et puis qu'on s'organiserait, voilà, on allait se réorganiser différemment. Parfait, bonne réponse. Je valide. Et est-ce que justement, qu'est-ce qui te manquait en fait du salariat quand tu étais freelance? Tu parles du stress, est-ce que c'est l'un des éléments? Ouais, d'avoir l'esprit un peu plus léger, quoi, de pas être celle qui avait en main toutes les cartes de l'activité, le commercial, l'administratif, voilà, la question, bien sûr, la question des revenus qui est toujours un petit peu fluctuante, la gestion du temps, le fait de, voilà, c'est vrai que travailler le soir et le week-end, c'est quelque chose que j'ai jamais fait en étant salariée et là, ça commençait à beaucoup me peser en tant que freelance, ouais. Ok. Et maintenant, alors que tu es redevenu salarié, quels sont peut-être les avantages que tu as retrouvés et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du coup de quand tu étais freelance? Alors, ce que j'avais peur qui me manque, c'était la communauté que j'avais à l'espace de coworking où je travaillais en tant que freelance. L'accordé. On s'est rencontrés. Et finalement, je suis tombée sur des collègues sympas. Donc ça va, j'ai retrouvé cette ambiance qui donne quand même envie d'aller travailler le matin et c'est vrai que dans le freelancing c'était l'avantage, on choisit un peu ses collègues quand on en veut, on les choisit et je l'ai trouvé les miens très chouettes et là voilà, on les choisit moins en tant que salarié mais au final ils sont super. Donc pour l'instant c'est un choix que je ne regrette pas, on verra dans quelques temps. Bon parfait, merci beaucoup. Merci d'être intervenue pour dans cette vidéo. De rien. En fait, depuis le 1er janvier 2018, les indépendants ont droit au compte personnel de formation, enfin. Donc, il est ouvert aux indépendants, aux libéraux et aux chefs d'entreprise non salariés. Et en conséquence, leur compte va être automatiquement crédité de 24 heures de formation par an et ils pourront cumuler ce temps de formation dans la limite de 120 heures par an puis 150 comme chez les salariés en fait. Donc vous le savez peut-être pas mais vous cotisez déjà à des fonds de formation dédiés et vous pouvez bénéficier de la prise en charge du financement de votre formation tout comme vos conjoints collaborateurs, même si l'entreprise est récente. Donc la condition, c'est d'être à jour dans le paiement de la cotisation à la formation professionnelle. En 2016, le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales, la FATSEA, a ainsi financé la formation de plus de 100 000 bénéficiaires pour une prise en charge moyenne de 470 € pour 17 heures de formation, soit environ 28 € de l'heure. On termine cette vidéo par des tweets. En fait, je me suis amusée à taper le hashtag #ViteFreelance sur Twitter et je suis tombée sur de jolies perles. Alors, je vous les mets tout de suite en images.
d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez bien aimé le format interview invité. Je pense que je le ferai plus souvent parce que ça permet que ce soit pas toujours que moi et qu'on ait des témoignages inspirants. Et ben je vous dis au mois prochain sur cette chaîne YouTube. À tout de suite sur mon blog et n'hésitez pas à liker et à partager à tous vos potes freelance ou ceux qui rêvent de le devenir secrètement. Allez, prenez soin de vous, ciao!